c'est quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, on risquerait d'échanger la chose avec quelque chose de moins valorisant. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui a un objet et il ne connaît pas la valeur de l'objet. Et quand on ne connaît pas la valeur de l'objet, on peut le changer à quelque chose qui a moins de la valeur. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir un homme qui va accepter de donner son âme à cause de quelques montants d'argent. Une femme qui peut accepter de donner sa vie à quelqu'un, de vendre son âme, justement, pour qu'on lui donne un téléphone, pour qu'on lui donne de l'habit, de l'argent. Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous. Par les frères Adjin Zemo. Voilà, Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Conseiller TV vient donner encore de l'espérance à travers la parole de Dieu, car la Bible nous dit dans Ésaïe 9, le verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, Prince de paix. Voilà, c'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne qui vient vraiment vous ramener. Et puis, vous qui croyez que la vie chrétienne n'est pas une religion, alors nous vous invitons de vous abonner massivement sur notre chaîne afin de conquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Voilà, sur ce plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné, je ne sais pas moi, lui-même, il sera à mesure de se présenter. Frère, prophète, évangéliste, docteur de la parole, je ne sais pas là où, là vraiment, j'ai été encore son nom. Et puis, les gens semblent toutefois tarder. On n'était pas choisi, on n'était pas sélectionné, mais par sa compassion et puis sa grâce nous a localisés afin que nous puissions être là. Et puis la Bible nous dit encore plus loin, poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc cela veut dire, nous aussi dans cette plateau, on est poussés par le Saint-Esprit de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Car Conseiller TV, c'est 100% Jésus, notre seule et l'unique actualité. Il y a Jésus-Christ. Donc cela veut dire notre message est vraiment christocentrique. Vous qui êtes vraiment blessé, vous, vos cœurs en train de saigner, laissez-moi vous dire, bientôt là, vous allez recevoir. Donc passez déjà à la table, hein, lavez déjà vos mains, préparez-vous, afin d'être servi par les repas qui est céleste, les repas qui donnent la vie, les repas qui viennent renouveler encore la bonté de l'Éternel dans sa divinité dans nos vies. Donc ça, toutefois tarder, je ne parlerai pas vraiment trop, car la parole de Dieu est tellement riche. Je me tourne au commentaire, on pourrait les mettre en commentaire toute une journée pour parler de la parole de Dieu, pour un mot ici la tête. À qui je m'avais déjà dit à notre invité, bonjour prophète, docteur, pasteur, évangéliste, je ne sais pas moi. En fait, je ne suis pas ni prophète, ni pasteur, ni évangéliste. Non, je suis frère en Christ. Je suis le frère de l'église centre évangélique au royaume de vainqueurs. Je suis encore sous les pieds de mes parents. Voilà. Mon père spirituel, c'est le pasteur Mardoché des ensembles de Dieu. Alors, je suis frère. Les frères Patrick, voilà. Et moi, j'ai bien aimé ce besoin là. Oui, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez pris votre temps d'écouter la parole de Dieu. Laissez que cette parole vous apporte plus dans votre vie, qu'elle vienne dans votre vie pour transformer votre vie, votre destinée, pour apporter de meilleures choses et la bonne sémence. Parce que la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Quand elle vient dans une vie, c'est pour transformer, pour corriger, instruire l'homme et transformer l'homme pour que l'homme devienne
parfait et agréable devant Dieu. Voilà, voilà. Frère Patrick, notre chaîne, c'est Conseiller TV, une chaîne qui est vraiment christocentrique. Ici, notre message, notre actualité, ce n'est pas pour ingérer, ce n'est pas pour regarder des vies privées, mais notre message est vraiment christocentrique. On parle que de Jésus. Amen. Voilà. Car la Bible nous dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, qui est conseiller. Voilà. Conseiller TV est venu pour donner encore de l'espoir. Conseiller TV est venu encore de réconforter le cœur qui était brisé. Notre message, notre révélation est basée sur ça. Donc c'est ça, nous sommes vraiment très émus et puis très bénis de vous avoir déjà dans ce plateau. Avant même d'écouter la parole, qui est la parole divine, on est déjà bénis par votre présence. Et puis vous aussi, chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète bénéficie directement de sa grâce. Donc de même que vous aussi qui êtes à la maison, si vous jetez votre télécommande, vous vous positionnez vraiment pour écouter la parole de Dieu à travers les frères Patrick. Laissez-moi vous dire, vous allez directement bénéficier aussi de sa grâce aussi. Donc on laisse déjà la place aussi déjà à notre frère Patrick de nous donner déjà les thèmes d'aujourd'hui, si on va manger quel repas. Bon, avant de commencer, j'aimerais d'abord commencer à... Frère, il faut faire la hausse là, il n'y trop. Il faut faire un baramo. Il faut faire un baramo. Donc je me dis, bon. Avant de commencer le message du jour, le message de l'Éternel, j'aimerais d'abord commencer à dire à Dieu merci pour la grâce, pour la santé, pour la vie, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et aussi, j'aimerais aussi dire merci pour cette initiative qui est venue pour amener à ce que la parole de Dieu puisse être écoutée partout et que les enfants de Dieu soient édifiés. Je tiens à dire merci et que je bénis aussi cette œuvre, que la grâce de Dieu repose sur cette œuvre afin qu'elle avance avec puissance. Alors, notre message du jour, c'est le thème du jour, j'aimerais parler de la valeur d'une âme. Voilà. Alléluia. La valeur d'une âme. Pourquoi ce message m'a été donné par conviction de la part de l'Éternel. La première raison, parce que c'est un message que Dieu veut donner à son peuple. Pourquoi ce message? Parce que c'est un message que l'Éternel veut donner à son peuple. Alors la deuxième des choses, je vais parler de ce message parce que quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on pourra faire mauvais usage. Parce que quand on ne connaît pas l'importance de la Bible, on peut mal utiliser la Bible. Quand on ne connaît pas l'importance d'un téléphone, on va mal l'utiliser. On connaît comment les jeunes utilisent les téléphones aujourd'hui. Quand on ne connaît pas l'importance, on va mal utiliser quelque chose. Alors c'est pourquoi nous allons parler de la valeur d'une âme pour que chacun puisse savoir que son âme a de la valeur. Chaque âme a de la valeur. Et la deuxième raison, c'est quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, on risquerait d'échanger la chose avec quelque chose de moins valorisant. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui a un objet et il ne connaît pas la valeur de l'objet. Et quand on ne connaît pas la valeur de l'objet, on peut le changer à quelque chose qui a moins de la valeur. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir un homme qui va accepter de donner son âme à cause de quelques montants d'argent. Une femme qui peut accepter de donner sa vie à quelqu'un, de vendre son âme, justement, pour qu'on lui donne un téléphone, pour qu'on lui donne de l'habit, de l'argent, pour qu'on lui donne quelque chose, tout en oubliant la valeur de son âme. Vous voyez, quand on connaît la valeur de son âme, on ne peut pas donner son âme contre les objets matériels. La troisième raison, quand on connaît la valeur de quelque chose, on saura aussi comment protéger la chose. Vous savez, si l'homme a travaillé tellement dans la vie, il a beaucoup travaillé pour avoir quelque chose. Quand un homme connaît la valeur de la chose qu'il a, il va aussi protéger la chose. Et quand on ne connaît pas la valeur de la chose, quand on ne connaît pas la valeur d'une maison, on peut laisser n'importe qui entrer dans sa maison, on peut laisser n'importe qui utiliser. Alors quand on connaît la valeur d'une chose, on doit aussi bien la protéger. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré de parler sur la valeur d'une âme. On va utiliser le passage, le texte biblique sera Marc chapitre 8, verset 36 jusqu'à 37. Et aussi Marc chapitre 5, Ésaïe 52, verset 3.
Alors, on aura à utiliser d'autres passages lorsqu'on va parler. J'ai un peu parlé les 3 grandes raisons qui nous permettent ou pour lesquelles on doit parler de ce message. J'ai bien dit, je reprends encore, premièrement d'abord parce que c'est un message venant de Dieu. Oui, 4 raisons. Message venant de Dieu parce que Dieu veut parler à son peuple. Deuxièmement, c'est pour que chacun puisse savoir que son âme a de la valeur. Et quand on sait que notre âme a de la valeur, on saura très bien valoriser notre âme et aussi faire bon usage. Deuxièmement, je bien dis que quand on connaît pas la valeur d'une chose, on risquerait d'échanger ou de vendre la chose à un prix qui ne revient pas à la chose. Voilà pourquoi je disais que quand on connaît la valeur d'une âme, on saura comment utiliser et valoriser. Troisième des choses, on saura aussi protéger la chose. Parce que l'homme doit protéger son âme. Mais pour bien protéger son âme, on doit aussi savoir la valeur de notre âme. La deuxième des choses, nous allons aussi parler pourquoi l'âme, quels sont les éléments qui nous montrent dans la Bible que l'âme a de la valeur. Ça, c'est la deuxième des choses. Quels sont les éléments dans la Bible qui nous montrent que l'âme a de la valeur? On va parler sur ça. Nous allons aussi parler sur l'origine de l'âme. L'origine de l'âme, d'où vient l'âme. Deuxième des choses, nous allons parler du prix de l'âme. Et la troisième des choses, nous allons parler des éléments pour sauver et garder notre âme. Alléluia. Alors, nous allons commencer par notre premier point, le raison qu'on a dit. On s'est dit que quand on connaît la valeur d'une chose, on peut bien la protéger. L'âme de l'homme a de la valeur. Si l'âme, notre âme, ton âme, mon frère, n'avait pas de la valeur, le Seigneur Jésus n'allait pas accepter de donner sa vie, de donner son sang, de donner son corps, de laisser le trône et de venir mourir pour nous. Là, c'est la première des choses qui montre à ce que notre âme a de la valeur. Et autrement, la Bible nous dit quelque part que le prix de notre âme, ce n'est ni l'or ni l'argent. Alléluia. L'or ni l'argent, ce n'est pas le prix de notre âme. Mais le prix de notre âme, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la valeur de l'âme, ce n'est pas l'argent. Nous allons lire Marc chapitre 8. Si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir. Marc chapitre 8, verset 36. La Bible dit dans ces passages, je lis au nom de Jésus, que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait à un homme en échange de son âme? Là, ce sont les 2 questions très importantes. Ces questions ne signifient pas qu'on a besoin d'une réponse. Non, pas seulement ça. Mais la Bible veut seulement dire que même s'il arrivait qu'un homme gagne le monde entier, s'il arrivait qu'on te donne le monde en échange de ton âme, cela ne pourra pas convenir comme valeur de ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme peut gagner le monde, mais s'il arrivait que cet homme qui a gagné le monde puisse perdre son âme, la Bible dit cela n'a pas d'importance. Mon frère, ma soeur, ici la Bible ne prend pas une partie de richesse du monde. La Bible ne prend pas une partie de matériel, mais la Bible prend l'entièreté de toutes choses. Le monde entier que Dieu a créé, les continents, les richesses, les matières premières, ce monde va englober toutes ces choses. Et la Bible dit, si on les donnait en échange avec la vie ou l'âme d'un homme, cela ne va pas suffire, cela n'a pas d'importance. Ça veut dire que ton âme, ma sœur, ne peut pas être vendue par le monde. Même si quand on va te donner de l'argent, $1000, $3000, cela ne suffira pas. Mon frère, ma sœur, comprends aujourd'hui que ton âme a de la valeur. Si ton âme n'avait pas de la valeur, l'Éternel n'allait pas permettre que son Fils bien-aimé puisse se donner en sacrifice. Alors j'aimerais parler que
Pourquoi l'âme a de la valeur? L'âme a de la valeur, premièrement, nous savons bien que l'homme a trois parties. Quand nous allons dans Thessaloniciens, nous allons trouver que, chapitre 5, nous allons trouver que la Bible est en train de dire que l'Éternel sanctifie tout votre être. Et la Bible va déterminer, la première partie, la Bible va parler esprit, corps et âme. Alors, esprit, corps et âme. Alors, le corps a été tiré de la poussière, comme la Bible le dit. Le corps, c'est seulement un revêtement dans lequel Dieu a placé l'homme. Parce qu'un jour, ton corps va retourner à la poussière. Comme la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous voyons beaucoup de gens travailler pour leur chair, pour leur corps, pour faire porter les corps. Il peut donner tout ce qu'il veut, il peut donner sa chair, il peut donner sa vie. Des femmes perdent même leur virginité à cause de l'argent. Justement pour avoir des habits, des vêtements et autres, pour avoir du matériel, des éléments matériels. Alors nous trouvons que l'origine de l'âme, c'est lorsque Dieu a créé l'homme, il a tiré l'homme de la poussière, il a soufflé dans l'homme, c'est alors que l'homme a été planté dans le corps. Alléluia. Nous voyons que l'âme vient de Dieu. L'âme n'a pas été tirée de la poussière. L'âme a été tirée de Dieu. Quelle valeur tu as? Tu vas à ton origine, mon frère, ma soeur, que tu as été tiré de l'Éternel. Tu as été tiré de Dieu. C'est lorsque Dieu a soufflé dans les narines, comme la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit qu'après avoir créé l'homme, l'Éternel souffla dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Alléluia. C'est ça la première des choses. Et alors, le prix de l'âme, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 jusqu'à 19. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, on doit avoir l'esprit de Béré, c'est-à-dire l'esprit de vérifier la parole de Dieu quand elle est prêchée pour éviter des erreurs. En Pierre chapitre 1 verset 18, 19, la Bible déclare: sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit ce n'est pas au prix de l'argent. Mon frère, ma soeur, ton âme a de la valeur. L'argent ne pouvait pas sauver ton âme. L'argent ne pouvait pas racheter ton âme. L'argent ne pouvait pas retirer ton âme de la fosse. L'argent ne pouvait pas. Pourquoi, ma soeur, mon frère, tu peux aller dans la maison d'un féticheur pour aller chercher, pour être riche, pour avoir de l'argent, alors que l'argent, ce n'est pas ce qui coûte ton âme. Quand tu entres dans une maison d'un féticheur, tu es en train de donner ton âme, de faire foncer ton âme dans la fosse, de faire entrer ton âme, bien-aimé, dans la prison dont toi-même tu ne peux pas te sauver, dont toi-même tu ne peux pas te retirer, bien-aimé. Accepte de vivre sans l'argent. Accepte de vivre pauvre. Accepte de vivre bien-aimé dans une vie très simple que d'être dans le luxe de perdre ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pourra prendre en échange de son âme? Ce qui veut dire, il n'y a rien à prendre en échange de ton âme. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que chaque fois que tu es en train de donner ton corps pour de l'argent, tu vends ton âme. Tu dévalorises ton âme. Le vrai toi, ce n'est pas la chair. La chair un jour va retourner à la poussière. Mais le vrai toi, ma sœur, mon frère, papa, maman, c'est l'âme. C'est celui-là qui va se présenter devant le Seigneur et qui sera jugé un jour. La Bible dit, l'Éternel va payer chacun selon ses œuvres. Tes œuvres, bien-aimées, peuvent sauver ton âme, peuvent aussi faire perdre ton âme. Tes œuvres que tu fais, bien-aimé, peuvent valoriser ton âme, tout comme peuvent aussi dévaloriser ton âme. Alléluia. Alors, bien-aimé, sache comment valoriser ton âme. Toi qui as une relation dans laquelle tu es en train de vendre ton âme par de l'argent. Parfois, on t'offre des choses, tu dis la personne t'aime, mais après, il te demande le corps
ou toi, un homme qui est là, tu vis dans la débauche, dans des choses, dans des désirs de la chair. Bien-aimés, vous savez, la Bible déclare que le désir de la chair amène à la mort. La convoitise, bien-aimé, la Bible dit, elle fait la guerre à l'âme, bien-aimé. Elle fait la guerre à l'âme. Mais si nous vivons selon l'Esprit, la Bible dit, nous allons hériter de l'Esprit la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, il y a tellement de la joie. La Bible dit, quand une âme est sauvée dans le Seigneur, quand ton âme est sauvée dans le Seigneur, la Bible dit, bien-aimé, qu'au ciel, il y a quelqu'un, il y a des anges, il y a Dieu, il y a tous ceux qui sont au ciel. Ils peuvent organiser une fête parce qu'il y a un frère, une sœur qui vient de se convertir, qui vient d'abandonner le monde, de laisser le péché, d'accepter que Christ puisse diriger sa vie, entrer dans son cœur. Comme il a dit, je suis à la porte, je suis en train de toquer ton cœur, toquer à la porte de ton cœur. Si tu ouvres seulement, je vais entrer et tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette fête qui est organisée au ciel, nous avons vu beaucoup de gens faire des compétitions, gagner des millions, gagner des fortunes, mais jamais une fête a été organisée au ciel à cause des fortunes qu'un homme a gagnées sur la terre. Mais nous entendons la Bible dire que les anges peuvent laisser d'adorer Dieu, mais aller fêter. Il laisse l'activité pour fêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui était dans le péché, qui a changé de direction, qui est venu en Jésus. Mon frère, ma soeur, ton âme n'écoute pas le monde. Ça coûte au-delà du monde. Je me souviens, quand nous lisons Marc 5, il y a l'histoire d'un homme qui était animé de mauvais esprits. La Bible nous parle que lorsque Jésus est venu, cet homme avait beaucoup d'esprits en lui, les légions. Alors il avait beaucoup d'esprits. Alors que Jésus est arrivé, cet homme qui habitait dans le cimetière est venu au pied de Jésus parce que la puissance de notre Seigneur pouvait amener quelqu'un, pouvait amener des esprits à fléchir, à obéir. Cet homme que beaucoup de gens n'arrivaient même pas à lier, que beaucoup de personnes dans ce village n'arrivaient pas à maîtriser, mais justement la présence de Christ a maîtrisé l'homme qui avait déjà des sens contraires au bon sens. Donc la Bible même nous détermine, nous dit que cet homme, lorsqu'on les liait avec des chaînes, il avait la capacité de briser le chaîne, d'enlever ses chaînes, le fil aussi de l'enlever. Quelle force que les démons avaient planté dans le corps de cet homme. Et la Bible dit quand Christ est arrivé, il a demandé aux démons quel est ton nom. Ils ont répondu. Et les démons disaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Christ a dit, taisez-vous. Et ils ont supplié Christ pour que Christ ne puisse pas les chasser d'aller dans les lieux arides. Mais ils ont dit à Christ, s'il te plaît, s'il s'agit de nous mettre même dans ces animaux qui sont là à côté, qu'ils ne les fassent pas dans les lieux arides. C'est alors que Christ va chasser les démons de cet homme qui vont aller habiter dans les animaux qui étaient à côté, les cochons. Alors, dès qu'il a chassé, tous ces ngoulous qui étaient là sont allés vite se noyer dans l'eau. Vous comprenez, il y avait beaucoup là. Et le responsable de ces cochons qui étaient là était fâché, même les gens du village. Jusqu'au point où même ils ont réclamé que Christ puisse quitter le village. Alors, voyons quand même que le Seigneur a accepté que de multitudes des animaux qui a de la valeur, qu'on pouvait vendre à un prix, à des fortunes. Le Seigneur a accepté ces jours. Il a accepté que cela puisse se perdre, mourir dans l'eau. Justement pour que l'homme soit délivré. Aujourd'hui, mon frère, toi, tu acceptes d'empoisonner quelqu'un parce qu'on t'a donné de l'argent. Tu acceptes même d'empoisonner ton pasteur. Tu acceptes d'empoisonner ton frère en Christ. L'homme avec qui tu travailles avec lui. Tu acceptes de l'empoisonner parce qu'il y a un autre type, un autre frère qui t'a envoyé, qui a dit d'éliminer le frère. La femme qui accepte même d'empoisonner son mari parce qu'on l'a dit, non, si tu oses le faire, je vais te donner telle chose. Bien-aimés, vous comprenez combien Dieu accepte de perdre des multitudes, des fortunes, justement pour sauver une âme.
Alors, pour ne pas traîner, j'aimerais aussi qu'on parle comment, bien-aimé, quels sont les éléments qu'il faut pour sauver notre âme et quels sont les éléments pour garder notre âme. Parce que nous allons maintenant parler des éléments pour sauver et garder son âme. Alléluia. Vous savez bien, nous avons parlé et on sait maintenant que notre âme a de la valeur. On sait combien Christ a payé un grand prix pour notre âme. Nous savons maintenant qu'il ne faut pas donner son âme à cause de l'argent. Il ne faut pas accepter de tuer quelqu'un, de livrer son frère comme notre frère de la Bible qui a livré Christ à cause de quelques pièces d'argent, Judas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme tu connais maintenant combien l'âme d'une personne est très importante, il faut maintenant lutter pour que l'âme de ton frère soit sauvée, l'âme de ton frère ne soit pas perdue. Voilà pourquoi à l'église, nous avons des gens qu'on appelle des gagneurs d'âme. Alors dans une église, il faut avoir des gagneurs d'âme, car c'est la mission que le Seigneur nous a donnée d'aller gagner des âmes. Alors quand nous allons parler des éléments pour sauver son âme ou pour garder son âme. Le premier élément qui peut nous permettre de sauver son âme. Pourquoi j'ai dit sauver son âme? Parce que nul n'est juste, ne saint. Parce que tout le monde est considéré qu'on est des pécheurs. Et à cause du péché, chacun avait déjà perdu ou vendu son âme. Alléluia. Alors, il y a maintenant, toute l'humanité est appelée à sauver son âme. Parce que Christ a déjà fait son travail de mourir à la croix, de donner sa vie, répandre le sang, se faire comme un sacrifice. Il est un sacrifice que le Seigneur a accepté justement pour ramener les âmes vers le Père, remettre l'amitié, l'amour qui était entre nous et le Père, détruire l'inimitié qui était entre nous avec le Père. Alléluia. Alors, notre travail à faire pour que cette œuvre de la croix puisse nous permettre de sauver notre âme. Parce que ce n'est pas par les œuvres de la justice, mais c'est par la grâce. C'est par la grâce. Le premier élément, bien-aimé, que tu dois faire, c'est d'abord, il faut revenir à Dieu par la foi. Revenir à Dieu veut dire abandonner le péché, comprendre que non, j'étais dans le mal. J'avais vendu mon cœur dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la corruption, dans la haine, en entrant dans des maisons de féticheurs, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois comprendre, tu dois te sentir que oui, réellement, c'est le Dieu est juste, que nous sommes des fautifs. À ce moment-là, tu vas tourner ton regard vers le Seigneur et parler à Dieu à dater d'aujourd'hui. Je refuse le diable et son travail. J'accepte que tu étais mort pour moi. J'accepte que tu as donné le prix du sang précieux pour que ma vie soit sauvée. Que tu es mort, ressuscité le 3e jour pour que moi, en croyant en toi par la foi, je puisse avoir une vie nouvelle et tourner son regard vers Christ. C'est ce que j'appelle revenir à Dieu. Ne pas tourner ses yeux vers le mal, mais tourner ses yeux vers Dieu et entendre Dieu, écouter Dieu et faire ce que Dieu te dit, de croire en Jésus-Christ comme le seul et l'unique, qui est le seul et l'unique Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième des choses, il faut, bien aimer, il faut donc se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Parce que si tu ne te confies pas à Dieu, bien-aimé, il est impossible de sauver son âme. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alléluia. Et pour garder ton âme, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 9. Si vous pouvez nous aider avec la lecture. Bien-aimé, j'aimerais toujours que tu puisses toujours utiliser ta Bible. Utiliser la Bible, même quand on te prêche, il faut toujours vérifier parce que si la parole n'est pas biblique, il faut définitivement la rejeter. Alléluia. La Bible, c'est l'unique et le seul parole, la seule parole Deutéronome 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Oui, partie A. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. La Bible dit seulement, prends garde à toi
et veille attentivement sur ton âme. Et si on essaie de continuer, la Bible dit quoi? tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Prends garde. Quand on dit, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. C'est-à-dire, on te donne directement le pouvoir de garder, de veiller, de protéger ton âme. Alléluia. Amen. La première des choses alors, pour garder ou veiller sur son âme, c'est d'abord premièrement s'abandonner totalement à Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses, il faut t'abandonner totalement. Pourquoi j'emploie le mot totalement à Dieu? Il y a des gens qui ont abandonné seulement les jambes, le pied à Dieu, mais leur cœur, ils n'ont pas abandonné à Dieu. Il y a un autre domaine dans lequel il vit dans la débauche, mais de l'autre côté, il sert Dieu. Là, il n'est pas totalement abandonné à Dieu. Mais quand on est abandonné totalement, nous avons abandonné notre vie à Dieu. Vous voyez que même notre vie extérieure va parler, même si l'on ne parle pas qu'on est chrétien. Alléluia. Amen. Abandonner totalement notre vie à Dieu. Deuxième des choses, veiller sur sa bouche. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 9. Nous allons lire Proverbe chapitre 13, verset 9. Nous lisons le Seigneur. Amen. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Alléluia. Amen. Dans l'autre Proverbe 13, 3. 13.3. Proverbe 13.3. Oui. Celui qui verse sa bouche garde son âme. Alléluia. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et vous voyez que quelque part, la Bible va nous dire que celui qui parle trop ne manque pas de péché dans Proverbe. Et si l'homme veut garder son âme, il doit veiller sur sa bouche. La deuxième des choses. Parce que c'est avec ta bouche que l'homme arrive à faire des alliances. C'est avec la bouche que l'homme arrive à accepter oui et non à des propositions qui lui sont données. Parce que si quelqu'un n'a pas dit oui ou non, il ne pourra pas poser des actes. C'est avec ta bouche que tu vas accepter des choses, que tu peux faire des alliances ou faire des déclarations. C'est avec la bouche que l'homme peut maudire ou que l'homme peut bénir. La Bible dit, il faut faire quoi? Veiller sur sa bouche pour garder son âme. La Proverbe 13, verset 3. Alléluia. Amen. La troisième des choses, accepter la correction. Si nous partons dans Proverbe 15, verset 32. Proverbe 15, verset 32. Oui. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Alléluia. Ça veut dire celui qui rejette la correction. Quand est-ce qu'on donne la correction à un homme? C'est lorsque un homme ne marche pas bien. Alléluia. Amen. Quand un homme se conduit très mal, c'est-à-dire il est en train de mettre en danger son âme. Alléluia. Amen. Il est en train d'aller vers le chemin qui va faire à ce que son âme puisse se perdre ou aller en enfer. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, dans Proverbe, il dit, c'est lui qui rejette la correction. Parce qu'il y a des gens dans la vie, quand il fait du mal, on lui dit, mon frère, ce que tu fais, c'est mauvais. L'impudicité est mauvais comme je vous parle. Les mensonges, c'est pas bien. Vous voyez, il y a quelqu'un qui rejette. Ah, yo yebinin. Olingo la kisanganin. Bisoto bandale lote. Nganazo bongi sa vie. Ce sont des termes que la plupart des gens utilisent. Nganazo sala nano vie. Olingo te yanganin. Okomi pasteur. Na place. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font à ce que l'homme puisse mépriser son âme parce qu'il rejette la correction. Alléluia. Amen. Il rejette la correction. Mon frère, accepte qu'on t'enseigne. Accepte qu'on te corrige. Quand tu fais du mal, il y a un frère. Malgré sa façon de te reprocher ou de te corriger, mon frère, accepte la correction avec humilité. Parce qu'en acceptant la correction avec humilité, bien-aimé, tu es en train de veiller ou de garder ton âme et de sauver ton âme. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, c'est veiller sur sa vie. Nous allons lire Proverbe 16, 17b, dans la partie B. Proverbe 16, 17. 17, là on a commencé avec celui qui garde. 17, Proverbe 16. 16, Oui, oui, le verset 17. oui.
Les chemins des hommes droits, c'est ça? Non, celui qui garde son âme. Partie B. Partie B. Oui. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Alléluia. Amen. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Tu veux garder ton âme, tu dois veiller sur ta voie. Autrement, on pouvait aussi dire, c'est lui qui garde son âme veille sur sa vie. Alléluia. Ma sœur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, comme tu as appris comment ton âme a de la valeur, apprends à veiller sur ta vie. Apprends à veiller, bien-aimé, sur ta vie. Apprends, bien-aimé, à veiller sur ta vie. Apprends, bien-aimé, à veiller sur ce que tu fais, sur tes voies, comment tu marches, comment tu agis, comment tu penses, comment tu fais les choses, comment, bien-aimé, tu te comportes avec les autres, comment, bien-aimé, ta relation avec Dieu, comment sont tes relations avec ton prochain et autres. Tu dois veiller sur ça parce que ça te permet de garder ton âme, parce que quand quelque chose a de la valeur, je venais de le dire dans le début, qu'on saura comment protéger la chose. Alors, pour finir, il faut gérer ses relations. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit dans Proverbe 29, si on peut nous lire, verset 27. Proverbe 29, verset 24. 24. Alléluia. Celui qui partage avec un voleur, c'est ça? Oui, c'est lui qui Celui partage avec un voleur oui. est ennemi de son âme. Alléluia. La Bible est très claire qu'il y a des hommes qui se sont fait eux-mêmes leurs propres ennemis, les ennemis de leur propre âme. Alléluia. Qu'est-ce qui leur a amené à être ennemis de leur âme? La Bible dit, c'est parce qu'ils se sont fait, ils se sont attachés ou ils ont partagé, ils partagent avec des voleurs. Mon frère, tu te fais ennemi de ton âme quand tu partages avec une prostituée. Quand tu partages avec quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, tu deviens ennemi de ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 1, errez l'homme qui ne s'assied pas avec le méchant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible sait très bien que l'homme qui gère ses relations avec un voleur s'est fait ennemi de son âme. Alléluia. Amen. Ne te fais pas ennemi de ton âme, mon frère. En te mettant en relation avec un homme qui veut profiter de ton corps. Ne te mets pas en relation avec quelqu'un qui t'amène dans le mensonge. Ne te mets pas en relation avec quelqu'un qui t'amène dans le vol. Ne te mets pas en relation avec quelqu'un qui veut que tu puisses accepter de l'argent pour faire de la débauche. Amen. Alléluia. Amen. Alors, gère tes relations et ça te permettra aussi de garder ton âme. Alléluia. Amen. Alors, bref conclusion, mon frère, n'oublie jamais de mettre ton âme en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est le seul qui veut assez que vous ayez la connexion ou des intimités. Parce que c'est lui qui vivifie notre âme. Alléluia. Amen. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Là où tu es bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je dis que la foi seule pourra te donner le prix qu'il faut payer pour sauver son âme. C'est la foi qui est le prix qu'on peut donner à Dieu pour sauver notre âme. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce qui sera sauvé, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton âme qui sera un jour dans une même salle avec le Seigneur en train de fêter. Parce qu'il y aura un jour où le Seigneur va venir prendre l'église. Mon frère, ma soeur, prends une décision à partir d'aujourd'hui de ne plus donner ta vie à des choses qui dévalorisent ton âme ou qui vendent ton âme. Alléluia. Voilà, la télévision, c'est vraiment l'état. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à expérimenter. Merci vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse pour ces vases qui a fait sortir le repas céleste, ces vases qui a sorti la parole de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Amen. Vous êtes vraiment une canal de bénédiction pour moi et puis pour ceux qui sont à la maison là-bas. Nous sommes vraiment bénis par cette parole. Merci. Bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez aussi, la parole a été donnée, la parole a été préjudicée. Comprenez, l'âme que vous avez avait mérité un prix. Le prix en question, c'était sur la croix de Golgotha. Amen. Il y avait
le fils du roi, le fils de notre père qui était à sa droite, il a voulu descendre ici pour venir goûter à la mort, pour venir à vivre, à subir et fait pour sauver âme et bien aimé de le Seigneur, prends bien soin de ton âme, enfin qu'un jour qu'on puisse rencontrer et puis parler de la bienfaisance de l'Éternel. Donc on va laisser la place au prédicateur pour clôturer ces beaux moments par la prière. Alors, bien-aimé, là où tu es, tu vas un peu lever ton main, signe d'abandon vers le Seigneur. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, tu vas déclarer avec moi ensemble: Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je sais que j'avais mal conduit ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que mon âme a de la valeur à tes yeux et je ne peux plus vendre mon âme. Je me remets à toi. J'ouvre mon cœur. Entre, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Conduis-moi. Je sais que tu as pardonné mes péchés. Tu as donné ta vie pour moi. Accepte-moi dans ton royaume. Dans le nom de Jésus. Garde silence, je vais prier. Seigneur, merci pour cette nourriture. La Bible dit: ta parole, quand elle sort, elle est comme la pluie qui descend. Jamais elle ne retourne vers toi si elle n'a pas produit des semences. Je prie, ô Éternel Dieu, que cette parole puisse construire une vie et délivrer une âme et donner, Seigneur, des bons sens à une vie. Je prie, Seigneur, que tu gardes mon frère, ma soeur qui vient de donner sa vie à toi et qui vient de décider de ne plus humilier son âme, de ne plus dévaloriser son âme, de ne plus vendre son âme. Seigneur, protège et pardonne, garde-lui et bénis tout le monde dans le nom de Jésus. Je ne cesse de bénir cette œuvre, Seigneur, que cette œuvre prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, abonnez-vous massivement et Dieu vous aime beaucoup. Bye bye. Bye. Shalom, peuple de Dieu. Paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous.